cela vous fait penser, Sauveur, il déplace les montagnes. Dites à cette montagne, ôtez-vous, ou jette-toi dans la mer. Ce n'est pas que ça va se passer physiquement, c'est dans le spirituel. C'est-à-dire que tu as tes problèmes devant toi. Nous avons nos problèmes devant nous. Nous avons tous des problèmes. J'en ai, tu en as, nous en avons tous. En fait, c'est-à-dire que nous ne devons pas avoir fixé nos yeux sur nos problèmes. Dire Jésus, malgré les problèmes, je sais que toi, tu es la solution. Je sais que toi, tu peux être la solution des problèmes. Amen. Amen. Vous savez, depuis que je suis sorti, depuis que le Seigneur m'a guéri de la dépression, je ne dis pas qu'il n'y a plus de combat, mais je me sens libre. Je me sens... Vous savez, avant j'étais un soldat et dans la bataille et je traînais un peu mon sac ainsi. Mais en fait, le Seigneur te dit, ce n'est pas toi qui combats, c'est moi qui combats pour toi. Amen. La montagne qui est là devant toi, ce n'est pas ton problème, c'est mon problème. Alors, malgré tout ce qui arrive, continue à prier. Vous savez, moi je crois ceci, pendant les années 90, 90 pour les Français, on a prié, 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 et on avait le feu. Mais tout ce qu'on a fait pendant cette période-là, ça a été bénéfique quand l'épreuve est arrivée. Amen. 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 Le Seigneur a combattu pour nous. Ça a été bénéfique. Alléluia. Amen. Tous ont besoin d'être aimés. Donc, le Seigneur nous aime. Il nous aime d'un amour sans limite. Sa grâce coule sur nous. Alléluia. Elisa, pour réussir, si tu regardes à tes problèmes, tu penses que tu vas réussir? Non. Jamais de chance aujourd'hui. J'ai pas de chance. Jamais de chance dans la vie. Pourquoi c'est moi qui suis point là? Alléluia. J'ai l'air comme ça. Il n'y a que des filles ici. Hein. Allez, hein, vous voyez, vous regardez à vos problèmes. J'en ai vu beaucoup. J'ai pas de chance aujourd'hui. Oh, qu'est-ce qui va encore me tomber dessus demain? Hein, imagine que demain, c'est Jésus-Christ qui va te tomber dessus. Amen. Alléluia. Quand tu te souviens, Jacqueline, quand on a donné notre vie au Seigneur Jésus-Christ, quand le Seigneur Jésus-Christ est venu nous toucher, on était tout feu, on avait du zèle, on avait le feu, et on aurait été jusqu'au bout du monde avec lui. Et puis, mais tu sais, les problèmes sont toujours là, mais nous devons les confier au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Je suis bizarre à dire, hein, merci Seigneur pour nos épreuves. Parce qu'en fait, ce sont les épreuves qui ont forgé mon caractère. Ce sont nos épreuves qui forgent nos caractères. Vous savez, Jésus-Christ, il est allé 40 jours, 40 nuits, il a passé 40 jours, 40 nuits dans le désert. Ça l'a forgé. Hein. Oui. Il a eu faim. Oui. Hein, il a eu faim. Le diable vient devant lui, il vient le tenter, il vient un peu se moquer de lui. Ah, mais c'était le Fils de Dieu. Il y a une époque, je n'aurais pas osé mettre le col. Non. J'étais un peu... Mais qu'est-ce qu'on va dire de moi si je dis ouvertement que j'ai un appel pastoral sur ma vie? Je n'osais pas mettre le col à une époque. Mais, vous voyez, le Seigneur, il veut que tu affirmes ton identité aujourd'hui. Tu ne dois pas être dans la honte de qui tu es, de ce que tu es. Alléluia. Amen. Amen. Bravo, papa. Et c'est en faisant ce travail-là sur moi que aujourd'hui, moi, je me sens libre. Je me sens libre. Amen.
il y a de la matière, on va passer, je vais mettre les versets bibliques. Ouais. Merci. Hein? Bon. Merci, Amen. c'est gentil. Tu le mets bien Ah devant oui, oui, pour maman, oui. parce Oui. que... Mais les On va se versets. rapprocher. Avec Tu veux maman. quelque chose de frais, peut-être un Schweppes? Non, Voilà. pas du tout. Du merci. café? Non. C'est gentil. On va se rapprocher, monsieur. Il doit payer, attention. Hein. Oui. Oh Dieu, ça va. Et non, c'est parce que là, toujours à l'hôpital. Ah, Non, Dieu. Ah oui, c'est vrai que... Avec ça, j'en reviens pas. Eh oui, c'est bon, Jésus. Donc c'est comme d'habitude, hein. D'accord? Oui, bon. Attends, qu'est-ce je que mets mon ça. papa préparé? Ah, attends. Ah, si, je vais reculer ça, dis, si on va voir la Bible, hein, dans la Bible. Si tu vas se rapprocher de la table, Oui. et ça va être mieux. Attends, je vais mettre ça là, pour passer ça. Oui, attends. Bon, Bible, Lisa, viens un peu. Bah non, mais tu fais la souris et ça ira tout seul. Hein. Est-ce qu'on fait la Bible ici? Moi, Non, on va voir la Non, 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 Mais non, voilà, non. Il a mis les versets. Ouais, j'ai mis pour tous les nous aider versets. parce que- Donc ce serait comme d'habitude. Alléluia. Il y a quelqu'un qui veut prier pour la parole de Dieu, Lisa? Amen. Oui, bah vas-y, maman prie. Non, allez, ça va, je vais prier. Amen. Mm. Oui, Seigneur, je te remets cette réunion entre tes mains, Seigneur. Je te demande de nous accorder à tous un esprit de compréhension pour être attentif à la parole que tu nous apportes à travers la bouche du pasteur. Je te place, Seigneur. Amen. Je te prie aussi pour que tu verses, Seigneur, tes mots dans la bouche de mon Père, Seigneur. Amen. Alléluia. Et que, à travers ce message que mon Père veut nous partager aujourd'hui, tu nous bénisses tous. Amen. Voilà. Amen. J'avais préparé plus de chants, mais je me dis que le dimanche, ça devrait être un peu plus consacré à l'étude de la parole de Dieu. Et donc, on a un peu parlé ici avec l'équipe, et on pourrait organiser donc, le vendredi, plus la louange et l'adoration. Amen. Et donc, le dimanche serait plus centré, hein, on ne fait pas de concert, mais on chante deux, trois chants pour entrer dans la présence de Dieu, Amen. et que le Seigneur prépare nos cœurs à recevoir sa parole ce matin. Et donc le vendredi, on ferait plus des moments de louange et d'adoration, et le dimanche, parce que nous voulons entendre la parole de Dieu, nous ne voulons pas entendre des fables, nous voulons entendre réellement la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est ça, et c'est en cherchant dans la parole de Dieu que nous allons découvrir des trésors. Alléluia. Donc aujourd'hui, mon thème, on va parler de la tour de Babel. Donc Marie-Claude sait de quoi on parle parce qu'elle a bien énuméré ce que c'était la tour de Babel, hein, Marie-Claude, hier. Ok. Donc tu vois, tu n'es pas ignorante, hein. Amen. Hein. Amen. Donc on va parler de la tour de Babel. Hein. Donc on va parler de Nimrod. Ça se trouve dans quel passage? Dans le livre de la Genèse. C'est un fait qui se passe un peu après le déluge. Ah oui, Nimrod, oui. Nimrod. Nimrod. Il y a très peu, allez, sur Nimrod, on ne trouve qu'à peu près 10 versets dans la Bible sur lui, donc on n'en dit pas grand-chose. Et donc, si on veut en savoir un peu plus, il faut aller chercher dans des encyclopédies, des textes grecs, et de tout ce qui s'est passé là-bas, du côté de la Syrie, Babylone et tout ça. Donc on ouvre la parole de Dieu ensemble dans Genèse, c'est le premier livre de la Bible. Ah, Genèse, le chapitre 11, les versets 1 à 9. il a pas ça. Voilà, voilà. Genèse, chapitre 11, les chapitres 1 à 9. Je vais lire. Donc il est écrit, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. C'est ce que Marie-Claude a dit hier. Elle savait que à ce moment-là, toute la terre n'avait qu'une seule langue
on ne parlait que tous, on parlait tous la même langue. Il n'y avait pas d'anglais, il n'y avait pas de russe, il n'y avait pas de français, on ne parlait qu'une seule et même langue. Verset 2. Après avoir quitté l'Est, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Shinéar et s'y installèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. La brique leur servit de pierre et le bitume de ciment. Ils dirent encore, allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel et faisons-nous un nom afin de ne pas être dispersés sur toute la terre. Verset 5. Quelqu'un veut lire le verset 5? Verset 5, il nous dit... Non. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que construisaient les hommes. Oui. On continue. Et il dit, les voici qui forment un seul peuple, et ont tous une même langue. Et voilà ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les retiendra de faire tout ce qu'ils ont projeté. Allons, descendons, et là, brouillons leur langage, afin qu'ils ne se comprennent plus mutuellement. verset 2, vas-y. L'Éternel les dispersa loin de là, sur toute la surface de la terre. Alors, ils arrêtèrent de construire la ville. C'est pourquoi on appela Babel, parce que c'est là que l'Éternel brouilla le langage de toute la terre. Et c'est de là qu'il les dispersa sur toute la surface de la terre. Amen. Mais maman, elle sait bien lire comme ça. Ah, là. ouais, voilà, Amen, c'est un peu plus facile. Hein. Oui, que c'est petit. Donc, toi, tu devrais me donner tes versets quand tu... Normalement, nous yeux. C'est bien. Nimrod. Qui était Nimrod? Nimrod, c'était le fils de Cham. On va voir un peu plus pourquoi Nimrod a mal tourné, hein, finalement. Donc, l'un des fils qui fut dans l'arche avec son père Noé. Donc, dans l'arche, il y avait Cham, Seth et Japheth. Et le fils de Noé. Voilà, les fils de Noé. Donc, c'est l'un des fils directs de Cham. Et il est écrit sur Nimrod qu'il était le premier homme puissant sur toute la terre. On le lit dans 1 Chronique, chapitre 1, verset 10. Maman, ou Jacqueline. Couche. Couche engendra Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Donc c'est le premier homme puissant sur la terre. Le premier homme puissant. Il était aussi un puissant chasseur. Devant l'Éternel, est-il écrit. Il régna donc sur la puissante cité de Babel. Babel, c'est Babylone. Bien joué. Amen. Il était puissant. Il avait... Babylone la grande. Amen. On va voir un peu ça. On va en parler. Babylone la grande. Il était puissant. Il avait une influence très importante. Presque politiquement, on va dire. Il était très doué. Il avait plein d'idées. Et vous savez, les hommes très doués et plein d'idées, ça peut être un problème. Voyez-vous? Dans quel sens? Ben, ils courent un risque. C'est au niveau de l'orgueil. Il peut arriver que ils sont très puissants, ils ont une grosse influence, les hommes les regardent. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que tu ne fais pas attention. L'orgueil te monte. Et l'orgueil nous éloigne du Seigneur. Vous savez? Finalement, on va faire un peu les choses de manière arrogante. Des choses qui va nous éloigner de l'Éternel. Donc, Nimrod, à la base, comme nous l'avons dit, on peut dire qu'il est
le grand fondateur de l'Empire, donc à la base hein, de l'Empire de Babylone. Spirituellement, hein, dans le spirituel, dans le spirituel, Babylone ne fait pas référence à une ville, mais fait une référence à quoi? Au péché. À l'esprit, un esprit hein, donc, qui règne sur ce monde. Amen. Amen. Il faut remonter au chapitre 9, hein, nous allons passer au chapitre 9 de la Genèse, et les versets 20 à 27, pour comprendre l'esprit qui règne sur ce monde. Donc Genèse chapitre 9, les versets 20 à 27. Noé commença à cultiver le sol et planta de la vigne. Il but du vin et devint ivre, si bien qu'il se dénuda au milieu de sa tente. Cham, le père de Canaan, vit la nudité de son père et en parla à ses deux frères qui se trouvaient à l'extérieur. Alors Sem et Japheth prirent un manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme ils détournaient la tête, ils ne virent pas la nudité de leur père. Lorsqu'ils eurent fini de cuver son vin, Noé apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et dit. Il dit, ah, il faut pas dire. Il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit le dernier des esclaves pour ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, le Dieu de Sem, et que Canaan soit son esclave. Que Dieu élargisse le territoire de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit son esclave. Amen. Donc, en fait, vous savez ce qu'a fait Cham, hein, de là. Oui. Ce qu'a fait Cham. Cham, qu'est-ce qu'il a vu Cham? La nudité de son père. Voilà. Et il s'est empressé d'aller le raconter à ses frères, Sem et Japheth. Mais en fait, ce n'est pas pour dire, tu sais que mon père, tu sais que notre père, je l'ai retrouvé nu, bon, c'est pas bien. C'est pas ça. Il s'est moqué. Il s'est moqué de son père. Ah, hey, je l'ai vu nu. Donc, il s'est carrément moqué de son père. Voyez-vous? Et alors, on voit au verset 25 hein, que suite à ça, au lieu de prendre une couverture et de couvrir son père, Cham est allé le raconter à ses frères, il s'est moqué de lui. Hein, donc, et on voit au verset 25, quand Noé, leur père, apprend ce que Cham a fait, il va le maudire parce qu'il s'est moqué après l'avoir vu nu, parce qu'il était ivre. Bon, déjà Noé, vous voyez, on est croyant, mais il peut arriver qu'on pêche, qu'on tombe, mais il suffit toujours, c'est de nous remettre en question. Oui, comme je priais ton Hein? Noé, il n'a pas été en enfer parce qu'il a bu, mais attention, hein, je l'ai dit la semaine non, ce n'est pas la semaine passée, mais je l'ai dit l'autre fois, quand on pêche et que le Seigneur vient un peu nous remonter, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, va et pêche encore, ou bien, il va dire, va et ne pêche plus. Donc, je me suis enivré une fois, et si le Seigneur me dit, va et ne pêche plus, T'es pardonné. je suis pardonné, mais je ne peux plus recommencer. Ah non. Voilà, voyez-vous? Oui, oui. Donc, je ne peux pas... Il y a des gens qui sont comme ça, ils reviennent tout le temps devant leur péché, et puis ils s'amènent devant le Seigneur. Ah, oui Seigneur, je sais que tu pardonnes toujours. Hein. Oui, le Seigneur pardonne toujours. Mais, en fait, si nous retournons à notre péché, en fait, nous retournons tout le temps en arrière, nous n'avançons pas. Jamais nous avancerons si nous retournons tout le temps en arrière dans notre péché. Va, donc c'est va, et pas
va en arrière, va de l'avant, va et ne pêche plus. Donc moi je crois que Noé a été sauvé. Et donc, maintenant, quel parent maudirait son enfant? Mais c'est ce qu'a fait, Noé. Il l'a maudit. Donc il a maudit Cham, donc il a maudit Canaan. Donc Canaan c'était le fils de Cham. Il a maudit Canaan. Ben, pourquoi? Dans un sens, vous savez, le Seigneur, il voit plus loin que nous. Hein. C'est comme, il voit plus loin que nous. Il savait ce que allait devenir dans le futur Canaan. C'est-à-dire que dans le futur Canaan, ça allait être une nation perverse qui commettait le péché devant le Seigneur, qui commettait des abominations. Et vous voyez, dans la morale de cette histoire, c'est que Dieu veut que l'on chasse, c'est la perversité. Donc, les descendants de Canaan se dispersent et ils sont dans l'actuel Israël d'aujourd'hui. Et comment Dieu a pu chasser la perversité? Il a suscité un peuple, Israël. Amen. Tout comme pour nous, il nous a suscité qui? Jésus-Christ. On va le voir plus tard avec Abraham. On pourrait mettre cette histoire de Nimrod à Abraham. Hein. Voyez-vous? Au dictionnaire des synonymes, on va voir de quelle perversité il s'agit. On entend le mot perversité. Mais perversité englobe tout un ensemble de choses et d'abominations. Ouais. C'est-à-dire anomalie, corruption, crime, dépravation, détraquement, iniquité, péché, injustice, mal, malice, malignité, écoutez bien, méchanceté, monstruosité, noirceur, perfidie, perversion, vice, et on peut encore ajouter à la liste meurtre. Il a pris tous les synonymes. La liste n'est pas finie de ce que Dieu a en horreur. Donc, je le disais au début, sur Nimrod, on ne sait que très peu de choses sur lui. Le Seigneur avait donné un ordre à Noé. C'est-à-dire, il avait donné un ordre à Noé et à ses fils de peupler la terre, de se disperser. De quoi? Genèse chapitre 9, verset 1, de remplir la terre, de se disperser. Donc, après la fin des pluies, donc, Noé et sa famille sont dans l'arche. L'arche va s'échouer sur le mont Ararat. Et donc, le mont Ararat, à l'époque, donc c'est dans l'actuelle Turquie aujourd'hui, mais à l'époque, le mont Ararat était donc dans l'Arménie, en Arménie occidentale. Ah, j'ai vu la région là-bas, magnifique. Donc, le mont Ararat, c'est un sommet qui culmine à 5165 mètres, avec les neiges. Alors, c'est un peu comme le Mont Blanc. Tu sais que le Mont Blanc, tu le vois vraiment de très loin. Hein. Tu le vois même à 40 km. Quand le ciel est bien dégagé, tu vois les neiges. Hein. Et donc, ça se trouve dans l'Arménie occidentale. Les hommes se sont multipliés là. Et puis, ils décident un jour de lever le camp avec Nimrod. Hein, et ils partent jusqu'à 100 km au sud on va dire, on situe Bagdad, hein, Bagdad en Irak. Ils partent à peu près à 100 km au sud, donc près d'une ville qui s'appelle, un peu de géographie, hein, Lisa qui aime bien ça, près d'une ville qui s'appelle du nom de Hilla, pour s'y établir. La ville d'Hilla n'existait pas encore, mais c'est dans ces environs-là, à 100 km au sud de Bagdad, qu'ils vont établir Babel, et puis ils vont construire d'autres villes. Les hommes vont s'unir l'un à l'autre pour faire des briques, fabriquer le liant, le bitume, hein, pour
pour consoler les briques. Ils vont construire une haute tour qui pourra atteindre le ciel. Une arrogance, un défi à l'ordre de Dieu. Un défi, une arrogance à l'ordre de Dieu. Parce que le Seigneur avait dit les hommes devaient se disperser sur toute la surface de la terre. Et cette tour, cette ville, Babel, est comme un défi, une arrogance à l'ordre de Dieu. On va un peu parler d'histoire. Vous souvenez-vous du 11 septembre 2001? Oui. Les deux tours, les plus hautes en Amérique, pour son époque. Ensuite, il y a d'autres tours, dont la plus haute culmine à 828 mètres de haut, à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Vous voyez, les hommes construisent des tours toujours de plus en plus haut. Ce que les terroristes ont touché. Vous voyez, on compare Babylone à une puissance politique, à une puissance financière, tant au péché, à la corruption. Ce que les terroristes ont touché, c'est l'arrogance, c'est l'économie, c'est la puissance, c'est une puissance économique. Ils ont tenté de faire sombrer. Un peu d'histoire, j'en parle souvent, Lisa l'aime bien d'entendre parler d'histoire. Dans l'histoire du XXe siècle, un fait marquant, après la guerre 14-18, il y a eu le krach boursier, 29 octobre 1929. Waouh! Il est intelligent, papa! Enfin, mais ça ne s'est pas passé que sur ce jour-là, l'effondrement. Ça a été sur des longs mois. Il y a eu la guerre, l'économie, ça a coûté de l'argent, des hommes, le matériel. Ça a coûté de l'argent. Mais tu sais que les églises, à l'époque, avaient un très grand pouvoir dans les gouvernements. L'alcool était interdit. Il y avait des cafés clandestins. Donc on se réunit à l'arrière du bâtiment et on buvait, on jouait aux cartes, tout ce que tu veux. C'était interdit. Mais l'effondrement de l'économie. On a mis un peu Al Capone en prison pour rien, hein. Bon, bien que c'est un criminel. Mais pourquoi on l'a mis en prison? La prohibition d'alcool, la vente d'alcool, la contrebande d'alcool, c'était interdit. Parce que l'Église avait son mot à dire dans ce que les hommes faisaient dans la politique, sur la morale, hein, on va dire. L'Église avait son mot à dire. Et puis, ben, voilà que pour renflouer les caisses du gouvernement, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, c'est vrai que l'alcool, ça rapporte beaucoup d'argent. Voyez-vous? Elle aime bien l'histoire, Elisa. L'économie, donc, s'est effondrée avec le krach boursier. Donc, de l'après-guerre, qui a tant coûté en matériel et en hommes. Vous savez, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et la France réclamaient, voulaient saigner un blanc dans l'économie de l'Allemagne pour les réparations de guerre. Ce que l'Amérique n'a pas fait. L'Amérique a investi en Allemagne pour la soutenir, pour pas qu'elle sombre. Mais voilà qu'il y a le krach boursier qui a attiré des communistes, qui a attiré l'extrême droite, le parti nazi. Donc, les États-Unis vont retirer leur bille d'Europe, vont retirer leur soutien d'Allemagne. Parce que si elle ne le fait pas, elle va sombrer. Vous savez qu'à l'époque en Allemagne, hein, j'aime bien l'histoire, le Deutschmark ne valait plus rien du tout. On voyait les gens à la soupe populaire, le Deutschmark ne valait plus rien du tout. Et
Et c'est un homme comme Hitler qui est... Et c'est comme ça que profite l'extrême droite. Par exemple, cette pandémie ici, les gens, ils en profitent. Des pseudo-scientifiques et tout ça, ils en profitent de la situation pour mettre le chaos. C'est ce qu'Hitler a fait. C'est ce que des mouvements communistes ont fait. Ils ont mis, il y a eu des grèves, les gilets jaunes et tout ça. Vous voyez, ici, donc tout ça, ça conditionnait le monde à entrer dans la Deuxième Guerre mondiale. Mais aujourd'hui, ce que l'on voit aujourd'hui, ça conditionne le monde à entrer dans une Troisième Guerre mondiale. Une Troisième Guerre mondiale qui doit avoir lieu. Parce que la parole de Dieu, parle que des hommes vont être brûlés, vraiment, c'est pas que le soleil va venir toucher la terre. Tu vas dans l'espace, tu regardes le soleil à l'œil nu, tu as les yeux brûlés. Quand ils ont lâché la bombe atomique, et même quand ils ont fait des essais, ils ne pouvaient pas regarder les essais, donc quand la bombe explosait vraiment à l'œil nu, le flash est tellement puissant que tu aurais été aveugle. Certes, les États-Unis doivent se relever, ils retirent leurs entreprises en Europe. Imaginez que, vous voyez, c'est un peu tendu entre la Chine et les États-Unis. Donc, ici, dans cette période-là, les États-Unis retirent leurs entreprises d'Europe. Et aujourd'hui, pendant toute une période de l'après-guerre, les États-Unis ont beaucoup investi en Chine, dans les pays d'Asie. Et c'est très tendu entre la Chine et les États-Unis. Parce que les États-Unis commencent à bloquer. Maintenant, on retire nos billes de là et le travail, donc c'est un peu le programme de Trump, hein, le travail aux Américains. Pourquoi exporter notre travail là-bas? Le travail va revenir dans notre pays pour éradiquer le chômage. Amen. C'est de l'histoire, j'aime bien l'histoire. Amen. Donc, les États-Unis enlèvent leur entreprise d'Europe. Donc, comme j'ai dit, ce qui amènera des groupuscules donc occultes, hein, parce que le groupuscule, le parti nazi avec Himmler et tout ça, c'était des groupuscules d'extrême droite, hein, occultes. Et donc des mouvements communistes un peu partout en Europe, qui vont porter le chaos pratiquement dans toute l'Europe. Alors, au problème, on va trouver des coupables. Mais vous savez que pour la pandémie qui se passe aujourd'hui, on est venu me dire, ce sont les Juifs qui ont créé... oui. Donc, ici, pour le krach boursier, il faut trouver des coupables. Comme pour la peste noire, il fallait trouver un coupable. On a dit, ah, c'est les Juifs qui ont empoisonné les puits. Et ça revient toujours aux Juifs. Donc, il faut trouver des coupables. Les coupables pointés du doigt, c'est les capitalistes, ce qu'ont en horreur les communistes, hein, les capitalistes, et les Juifs, qui gouvernent, on dit qu'ils gouvernent la Banque mondiale. On fait un lavage de cerveau, hein, c'est comme ça qu'on commence à faire un lavage de cerveau. Un adulte, c'est un peu plus difficile, bien qu'on arrive à réussir. Mais pour mieux contrôler quelqu'un, on va faire un lavage de cerveau à partir de quoi? À partir de la maternelle. Alors les gosses sont tellement bien conditionnés que quand ils sont adultes, ils croyaient à ce que Hitler disait. Pour eux, Hitler, c'est un messie, c'est un dieu. Donc on fait un lavage de cerveau depuis la maternelle en Allemagne, et ensuite, hein, quand l'Allemagne a dominé le monde, ça a été dans le reste, donc dans l'Europe, ça a été dans le reste de l'Europe, hein, tant qu'elle était sous la domination nazie. Et ceci pour nous conditionner à anéantir un peuple. Vous savez, notre destinée, hein, est toujours autant liée à Israël. Où le Seigneur va venir poser son pied? Il va venir poser son pied à Paris? Ou est-ce qu'il va revenir sur le mont des Oliviers en Israël? Voyez-vous? Notre destinée est toujours liée à Israël. Nous sommes, nous, en tant que croyants, en tant que nation étrangère, nous sommes, nous, greffés sur l'olivier. Nous sommes greffés sur le tronc.
Tu es une olive, Jacqueline. Amen. Alléluia. J'aime bien les olives. Bref d'histoire, les États-Unis vont se relever avec le programme de Roosevelt. Il est arrivé presque en sauveur, Roosevelt. Hein? Eleanor Roosevelt? Non, ça c'est sa femme. Dont en 1933, il va lancer des chantiers, mais vraiment mirobolants. Il va créer ici des grands travaux publics. Par exemple, il va faire des aménagements, donc des canaux, tu vois, avec des allez, pour les centrales électriques, donc des barrages hydrauliques, hein, donc pour les centrales électriques. Quasi tout le Tennessee va avoir droit à une bonne partie des États-Unis, grâce au Tennessee, vont avoir droit à l'électricité. Des milliers de ménages, même des millions de ménages, vont avoir droit à l'électricité. Ça va être un chantier phénoménal. Hein. Donc, au début des années 30, on va commencer à bâtir une des plus belles tours, une des premières tours, une des plus imposantes tours de New York, qui était l'Empire State Building. Ouais, qui était donc à l'époque la plus haute, 381 mètres. Et vous savez qu'aujourd'hui, si les deux tours existeraient encore, les deux tours, donc le World Trade Center, était à 417 mètres. Et ici, l'Empire State Building était à 380 mètres, maintenant aujourd'hui, elle est à 443 mètres. Un défi énorme. Donc pour l'époque, c'est un défi énorme. On n'a encore jamais vu ça, c'est un défi énorme. Elle était la plus haute tour du monde jusqu'en 1967, et puis des Émirats, des cheikhs et tout ça, donc les Émirats ont fabriqué aussi leur tour, hein, donc je vous ai dit tout à l'heure, 828 mètres. C'est une montagne. Si tu tombes de là, t'es et vous savez, ce que l'on étale devant nous, c'est la puissance. La puissance économique. C'est ce que l'on étale devant nous. Donc des tours qui sont élevées. Vous voyez, c'est comme s'il n'y avait plus de limites. Des tours qui sont élevées comme des défis. Il faut toujours aller plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Comme je l'ai dit, la plus haute tour du monde, donc se trouve à Dubaï. Parlons de défis, c'était l'intention de Nimrod. Faisons-nous un nom, dit-il. Faisons-nous un nom. Qu'est-ce que ça veut dire? Faisons-nous un nom. En fait, le terme hébreu de ce mot, faisons-nous un nom, non. Le terme hébreu, c'est Shem. Qui peut faire référence à quoi? Qui peut faire référence à un sanctuaire. Quand on construit un sanctuaire, c'est qu'il y a un but derrière. C'est pour nous amener, nous, à nous rallier là et à venir adorer. C'est un peu comme à la Mecque. Hein. Le musulman, une fois dans sa vie, il doit aller jusqu'à là-bas, à la Mecque. Et qui est aussi, le terme nom, est aussi une désignation de Dieu, d'un Dieu, afin de ne pas être dispersé sur la surface de la terre. Donc, de ce fait, les hommes se seraient concentrés à cet endroit, sans plus jamais se disperser. Ce qui était une désobéissance à l'ordre de Dieu. Vous êtes attentifs? Qu'est-ce que le Seigneur avait ordonné aux hommes? De se disperser. Voilà, de remplir toute la terre. Ce monument, donc, devait se servir de souvenir. Donc, pour rappeler aux hommes ce qui s'était passé. Donc, le déluge. Mais en gros, ce que les hommes veulent, c'est un monument qui soit, pour eux, un moyen de ralliement. On élève un sanctuaire si haut
pour son époque, le sanctuaire. Donc la tour, on estime qu'elle s'élevait, et c'était une prouesse à l'époque, hein, 90 mètres, 90 mètres. Pour les Français, il n'y avait pas les machines à l'époque. Ça, tu t'imagines, tu montes des gros blocs. Et c'est ça qu'il y a certaines théories qui disent, en fait, ils pensent que ce sont des Martiens qui sont venus, enfin, non, pas des Martiens, mais des extraterrestres qui sont venus sur la Terre pour aider les hommes à monter les tours. Mais en Égypte, ce qu'ils ont construit, Oui, bah, c'est la théorie. ils n'avaient pas des machines comme maintenant. Hein. Non, ils ont monté. Ouais. Et donc, quand vous voyez aussi les sanctuaires, hein, parce que ce sont des Non, mais sanctuaires. avant, il ne faut pas oublier qu'avant, en Égypte, l'environnement n'était pas comme maintenant. Avant, c'était des oasis verdoyantes. Oui, oui, hein, ben, donc, justement. C'était pas comme C'est maintenant. plus respirable. Mais ils ont transporté des gros blocs de pierre, je vais te le dire. Ils ont transporté des gros blocs de pierre sur des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. Hein. Ça pouvait même, des gros blocs de pierre qui pouvaient parcourir des centaines de kilomètres. Imaginez, vous voyez le mont Pichou, à quelle hauteur il se trouve. Ils ont monté des gros blocs de... Ils les ont pas construits sur place, ils les ont transportés. Ils n'avaient pas de machine à l'époque, à force de bras. Ils étaient bien braqués. C'était donc, pour l'époque, la tour de Babel, c'était un exploit. 90 mètres. L'endroit, Babylone, Babel, enfin l'endroit. Et c'est un peu dans ces environs-là qu'on estime, hein, donc peut-être même un peu plus bas, qu'on estime que le jardin d'Éden se trouvait. Entre le Tigre, le fleuve Euphrate, enfin, il y avait 3 fleuves qui coulaient à partir de là. Donc l'endroit est plutôt bien choisi. Hein, donc la plaine où ils se sont installés, elle est arrosée par 2 fleuves qui s'appellent le Tigre et l'Euphrate. Et vous voyez, les archéologues sont assez élogieux de cette région-là, de ce qu'était Babylone. On dit que, on parle de Babylone avec ses jardins suspendus. Aujourd'hui, c'est un tas de ruines, mais à l'époque, les Grecs, donc dans les écrits qu'on a retrouvés des Grecs, on retrouve beaucoup d'éloges de la cité de Babylone. Donc la tour de Babel et la ville est une œuvre humaine impressionnante pour son époque. Il y a la hauteur de la tour qui domine la ville. C'est la première grande ville économique très avancée. Et vous voyez, ce qu'on a retrouvé, donc très avancé, hein, on a retrouvé un système de voirie très élaboré, hein, qu'on pourrait reproduire dans notre époque. Il y avait le raccordement aux égouts, le raccordement à l'eau courante. La tour, c'est une merveille du monde, mais ce monument n'est pas dédié à Dieu. Voyez-vous ? Ce que peut faire croire Nimrod, hein, ce monument n'est pas dédié à Dieu. Ce monument est dédié aux hommes. Et comme un défi à Dieu. Elle est là, en fait, elle est là pour attirer l'attention. Cette tour est mise en valeur pour montrer aux hommes. Elle presque leur dire, c'est pas là que vous devez regarder. C'est par ici. C'est pas là que vous devez regarder. C'est par ici que vous devez regarder. Le but de son utilisation est d'éloigner les hommes de Dieu. Qu'avons-nous, hein, dans la morale de cet enseignement, qu'avons-nous, nous, pour attirer l'attention sur nous? Vous savez, des gens souffrent, hein. Ils ont un compte Facebook, ou même les réseaux sociaux, parce qu'ils n'ont pas assez de likes. Like, ça veut dire des j'aime. Ils écrivent un bel article pour attirer l'attention. Ils n'ont qu'un ou deux j'aime. Et puis ça fait presque ils dépriment. C'est prouvé, hein. Il y a des gens qui dépriment parce qu'ils n'ont pas assez de j'aime sur les articles qu'ils écrivent dans les réseaux sociaux. Donc, vous voyez, un peu ce que Trump fait, même d'autres, hein,
Parfois, il écrit des articles scandaleux. Ben, pourquoi il les écrit? Pour attirer l'attention. Oui. On partage un bel article pour attirer l'attention, pour nous mettre en valeur, pour... en fait, on se construit de beaux monuments pour attirer l'attention sur nous. Mais si on fait les choses pour attirer l'attention sur nous, et pas sur Dieu, Dieu n'a pas la première place dans ma vie. Si je prêche aujourd'hui devant vous, pour me dire, ah, le pasteur Roger, il est bien, non. Moi, je ne veux pas qu'on me regarde. Je veux que vous regardiez au Christ. Je veux que ce que je fais ici, je veux que vous puissiez le faire aussi, vous. Nous avons tous des choses, nous avons tous des merveilles à raconter sur Dieu. Aujourd'hui, vous me regardez, mais moi je pourrais vous regarder aussi. Vous avez tant de choses à partager aussi. Donc pourquoi je me construis une identité? Est-ce que l'identité que je me construis, est-ce que c'est pour attirer l'attention sur moi, ou est-ce que c'est pour attirer l'attention sur Dieu? Voyez-vous? C'est pas Roger qu'il faut suivre, c'est Jésus-Christ. Amen. Je prophétise, je prêche bien la parole de Dieu, je me bâtis une réputation, je me bâtis un nom. Et si je le fais au final que pour moi, que pour ma petite personne, pour être vu, à quoi ça sert? Je n'irai pas au ciel. Non. Mais il y a des tas d'hommes qui le font, pour leur réputation, pour leur renommée. Des tas de ministères sont dans cette manière de faire. On leur déroule presque le tapis rouge quand ils s'amènent. En vrai, vous voyez, en vrai, il y a des tas de ministères qui ne se soucient pas de vos problèmes. Eux, ce qu'ils pensent, ce n'est qu'à leur ventre. Ils ne pensent qu'à leur ventre. Et l'apôtre Paul nous parle du danger de ce comportement dans les derniers jours. Dans 2 Timothée, je crois que je l'ai mis. Dans 2 Timothée, chapitre 3, les versets 1 à 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que Dieu. Ils auront l'apparence de la pitié, mais renieront ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. L'éducation commence depuis quand? À partir de quand l'éducation? Quand tu es né. Exactement. Ben oui, hein. L'éducation commence depuis la maternelle. Depuis On en parlait de ces gens qui refusent, par exemple, des mesures sanitaires. Ah oui. On en parlait, pardon. Des manifestations. Et voyez-vous, les Japonais, ils n'en font pas tout un point parce qu'ils portent un masque. Eux, par exemple, respecter les gens, c'est dans leur culture, hein, comme ils ont voilà. une discipline que c'est dans leur culture. Ils apprennent ça dès leur plus jeune âge, ouais. à respecter les gens. Ah, oui. Ah, oui. S'ils sont malades, hein, comme Lisa nous l'a rappelé, donc s'ils sont malades, donc s'ils ont un rhume, pour eux c'est normal, ils vont mettre le masque pour pas affecter les autres. Voyez-vous? Mais nous ici, on est dans notre petit confort. Hein, ouais. On est dans notre petit confort. Et la moindre... En fait, on se rebelle contre l'autorité. On n'accepte pas... On n'accepte pas l'autorité, on se rebelle contre. Et c'est un peu ce que ce texte nous dit dans ce temps. Les gens sont égoïstes. Hein, quand il y a eu le premier confinement, moi je suis triste, les gens ne pensent qu'à leur petite personne. Ils courent dans les magasins, ils se remplissent des caddies,
mais il ne laisse rien pour les autres. Papier WC. Voyez-vous? C'est vrai, Papier c'est WC. papier, oui. Après ça. Nous sommes, Je te suis. vous ne verrez pas ça en Chine, vous ne verrez pas ça au Japon, Non. mais ici, on ne pense qu'à notre petite personne. Et attention, ils se sont fait des réserves, ne va pas leur demander un rouleau de papier de toilette. Hein. Ah, ça, oui, oui, c'était vrai, parce que quand je l'ai cherché, il n'y en avait plus. Et je dis, Non, mais je dis, c'est réaliste. ces gens-là ont fait des réserves, ne va pas leur demander un... Non, 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 et après s'il y a une guerre nucléaire, non, après j'aurai plus de papier de toilette pour me... C'est vrai, l'histoire là, tu sais. Hein. Oui, entends-tu. Allez. Non, mais on l'a vu en plus. Moi, je l'ai Ouais. vu avec mon père, on a vu une personne. Ouais. Son caddie rempli. Non, c'est ça, il débordait de papier toilette. Voyez-vous, la parole de Dieu nous montre que dans notre temps, les gens vont être égoïstes. Ah oui, Mais oui. qu'est-ce qui nous pousse à ça? Il y a un esprit derrière cela. La morale de cet enseignement nous amène à nous poser la question. Imaginez, pourquoi je fais des œuvres de charité? Pourquoi je vais sortir dans la rue et je vais distribuer des couvertures? Pourquoi je vais distribuer de la nourriture dans la rue? Matthieu, donc Jésus dit dans Matthieu chapitre 6, versets 1 à 4. L'évangile de Matthieu chapitre 6, versets 1 à 4. Gardez-vous bien de faire des dons devant les hommes. Comment Gardez-vous bien de faire des dons devant les Oui, hommes. alléluia. Pour qu'ils vous regardent. Amen. Sinon, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père céleste. Donc, lorsque tu fais un don à quelqu'un, ne sonne pas de la trompette devant toi, Non, ne dis pas la ton sur toi, en gros. comme le font les hypocrites, car dans les synagogues et dans les rues, afin de recevoir la gloire qui vient des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu fais un don, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton don se fasse en secret. Et ton Père qui te voit dans le secret te le rendra lui-même ouvertement. Bravo, maman. Voyez-vous, on a tout le temps entendu une personne parler comme ça. Elle donne gracieusement à un serviteur de Dieu. Oui. Elle donne plus de 200 € par mois, par exemple. Oui, Et puis après, oui, oui. elle vient vous faire l'aumône. Ah oui, mais c'est un peu comme si, tu vois, Non, non, c'est- j'ai donné, alors je dois attendre en retour. Mais non, que ta main droite ne sache pas ce que l'autre Oui. main donne. donne après. En fait, on ne doit même pas le savoir de ce que tu as donné. Ben non, voilà. Parce que Dieu peut te récompenser Ben oui, voilà. autrement. Ben voilà. Donc, c'est pas parce que tu dis, voilà, moi j'ai donné 200 € publiquement, en fait c'est pour attirer l'attention. Il ne faut pas dire ce que tu donnes. C'est un peu comme si toi-même tu demandais l'aumône. Et imagine Marie-Claude, hein, toi qui nous suis. Tu viens souvent près de la voiture hein, quand je viens de visiter. Et je sais pas, je vais sentir que je dois prier pour toi. Que je dois t'imposer les mains, que je dois prier pour toi. Et puis, ben voilà, pendant que je suis en train de prier pour toi, je demande à Lisa, ah Lisa, viens, on va faire montrer ce qu'on fait. Prends ton téléphone et tu vas filmer sur les réseaux sociaux. Marrant. Voyez-vous? Gardez-vous de faire des dons, donc même de faire le bien, pour qu'ils vous regardent. Je ne dis pas que les gens sont animés de mauvaises intentions quand il le faut. Non, c'est Mais- pour éviter l'orgueil. Voilà, exactement comme Lisa dit, c'est pour éviter l'orgueil. Pourquoi? En fait, voyez-vous, est-ce que vous comprenez l'histoire de cette tour? Cette tour, donc la tour de Babel, c'était l'orgueil des hommes. Donc, ici, moi, dans le spirituel, je me bâtis une réputation, une renommée. Pourquoi? Pour que les hommes aient le regard attiré sur moi, ou bien pour que les hommes aient le regard attiré sur Jésus-Christ. Amen. Nous devons tout faire. Non, moi j'ai aimé le réveil du pays de Galles. Vous savez, Evan Roberts, on lui reproche qu'il a un peu, qu'il a éteint les noms du Saint-Esprit. Et lui, il vous laissait passer, quand on lui a mis trop les honneurs. On doit être comme cet homme-là.
il n'avait pas une éloquence quand il prêchait. Et donc c'est un peu pour ça que des hommes de Dieu, donc des pasteurs et tout ça se sont retrouvés contre lui. Il n'avait pas une éloquence merveilleuse quand il prêchait. Hein? Imagine qu'il était un peu comme Moïse. Qu'est-ce qu'il avait comme problème, Moïse? Il bégayait. Ah mais non Seigneur, ne m'envoie pas parce que je n'ai pas la parole facile. J'enverrai ton frère avec toi. Amen. Moi, ça me fait penser, c'était pas le futur roi qui bégayait qu'on a vu le film et qu'il a mis son frère avec lui. Parce qu'il avait des paroles pour parler. Là. Oui, c'est le roi Georges qui avait très difficile à parler. Et donc il fallait quelqu'un, parce qu'il avait... Oui, mais on se moquait, hein. Donc il avait pris son frère pour l'aider pour parler, parce qu'il ne savait pas... Oui, on se moque. Aujourd'hui, donc, on filme ce que l'on fait. Si nous évangélisons en rue, si on évangélise en rue, il faut filmer. Si nous prions pour les guérisons, il faut filmer. Si nous distribuons des colis alimentaires, il faut filmer. Et non, il ne faut pas. Certains, vous voyez, certains, ils le font. C'est un peu comme du marketing, une campagne de publicité pour telle ou telle assemblée. Vous voyez, moi je me considère un peu comme le Christ. Le Christ, il allait de ville en ville. Il ne s'arrêtait pas. Moi, c'est un peu comme ce globe-trotteur, hein. Je me vois comme ça. Je suis là avec mon balichon, je vais de ville en ville, je prêche la parole de Dieu, et quand j'ai terminé ma mission, je fais mon balichon, je m'en vais. Et vous savez, imaginez, c'était un ange qui est passé. Et aujourd'hui, il n'est plus là. Faites attention quand vous recevez des gens dans vos maisons. Parce que si ça tombe, c'est un ange que vous avez reçu. Et vous l'avez peut-être malmené. Vous l'avez peut-être maltraité. C'était un peu le problème de Sodome et Gomorrhe. Vous voyez, dans la maison de Lot, pourquoi le Seigneur leur a demandé de partir? Lot voulait y rester. Il y avait des anges, donc ce sont des anges qui sont allés dans la maison de Lot. C'est pas écrit dans mon... Il y a des anges qui sont allés dans la maison de Lot, les pressés de partir. Pourquoi le Seigneur a dit maintenant stop? Parce que des hommes se sont alliés entre eux. Ils étaient en chemin pour aller dans la maison de Lot, pour s'en prendre aux hommes qui étaient dans la maison de Lot, donc aux anges. Donc s'ils y allaient pour s'en prendre aux anges, en fait, ils étaient trois. Hein. C'était l'Éternel. C'était Dieu qui était là. Ils étaient là en chemin pour aller s'en prendre aux anges. Faisons attention quand nous recevons quelqu'un dans notre maison. Parce que si ça tombe, c'est peut-être un ange qui a mal. Donc, un envoyé de l'Éternel, ou peut-être même Dieu lui-même, que vous avez malmené. Moi, j'aime bien cette parole de Jésus-Christ. De toute façon, personne n'aimerait être maltraité. Amen. Oui, voilà. Hein, personne. Le bien que nous faisons, voilà, c'est à Jésus-Christ que nous le faisons. Amen. Je vais répéter. Donc, aujourd'hui, on fait de vraies campagnes de pub, de marketing. On filme tout ce qu'on fait. Ouais, pour attirer l'attention sur eux et moins sur Jésus. Ah, dans cette assemblée-là, il y a des miracles, il y a des gens qui tombent, il y a des gens qui roulent par terre. Oui. Mais tu vois, il faut quand même être prudent. Exactement. Oui, tout à fait. Parce qu'avec l'histoire que tu as racontée, que tu avais donné 100 €, monsieur, pour refaire le mur, et après qu'il te redemande encore, tu vois, qu'il y a quand même une prudence à garder. Amen. Amen. Oui, c'est ça, hein. Et après, il n'y a plus. Donc, les gens vont se convertir dans les rues. Hein, ils vont donner leur vie à Jésus parce que, bon, c'est un peu ce qu'on voit dans certaines vidéos, c'est que des gens qui étaient un peu plus courtes se rallongent. Et dans un premier temps, imagine que la personne qui a eu la guérison va dire, ah ben je vais aller dans cette église-là, ben, parce que grâce à cet homme, ben, j'ai une guérison. Mais tu vas voir vraiment si leur cœur était attaché à Dieu ou à l'homme. L'homme de Dieu de l'assemblée un jour tombe, ou il va faire une remarque blessante.
qu'est-ce que l'homme va faire? Si il a vraiment donné sa vie à Jésus, il restera, Il va passer. ou il partira. Voyez-vous? Ce regard ont été attirés plus sur la personnalité de l'homme que sur Jésus. On te l'a expliqué, on a été bien déçus par l'attitude des hommes, par l'attitude de pasteurs, mais on est toujours là. On croit toujours en Dieu, on sert toujours le Seigneur. On n'a pas abandonné le Seigneur. Donc parce que les regards sont plus attirés sur l'homme et par les miracles qu'il fait que par Jésus-Christ lui-même. Amen. Jésus, il n'avait pas de communauté. On dit même de lui qu'il, quand il s'est adressé à cet homme qui lui demandait, donc l'homme qui disait Seigneur, je veux te suivre. Il lui disait, je n'ai pas de lieu où reposer ma tête. Donc c'est-à-dire, moi je suis tout le temps en mouvement. Hein. Tu devras me suivre. Si vraiment telle est ta volonté, tu devras me suivre de ville en ville. Tu devras peut-être me suivre jusqu'au Japon. Je n'ai pas d'endroit, en fait, je ne suis pas fixe, je n'ai pas... Le chrétien, en fait, il doit être considéré comme un voyageur sur la terre, comme un étranger. L'apôtre Paul dit, nous sommes comme des étrangers sur la terre. On doit se voir un peu comme ça. En fait, c'est-à-dire que on doit être tout le temps en mouvement. Je n'ai pas de lieu où reposer ma terre. Jésus n'avait pas de communauté. Pour revenir à l'histoire de Nimrod, un juif, d'après la tradition rabbinique, dit que Dieu avait ordonné aux descendants de Noé de se disperser sur la terre. C'était un ordre pour la peupler. Mais Nimrod, donc ce qu'il dit, donc Nimrod, par ambition, a dissuadé le peuple d'obéir. Et il leur a fait entreprendre la construction de la célèbre tour de Babel. Donc il a défié le Seigneur. Mais donc, est-ce qu'il a voulu construire cette ville et cette tour pour attirer l'attention sur lui? Voyez-vous? Après le déluge, les hommes tombent, voyez-vous, à nouveau dans la rébellion contre Dieu. Les hommes construisent une tour afin de ne pas être dispersés. Et ils tombent dans ce que l'on connaît aujourd'hui, dans l'apostasie. Donc le Seigneur descend. Hein, il est écrit que l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les hommes. Tu l'as là? Et l'Éternel dit, voici. Descendit pour voir la ville et la tour qui bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple, et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus les langues, les uns et les autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Qu'est-ce que ça veut dire Babel en gros? C'est quoi la traduction alors? Parce qu'il dit c'est là qu'on l'appela Babel, donc Babel c'est une La ville. Ouais, C'est la ville de Babel, c'est par la ville. rapport, Babylone, c'est la ville. c'est par rapport à la rébellion, le péché, Ouais, tout c'est ça. ça. Donc Babel c'est une traduction en Ouais, fait. ouais, c'est un peu complexe. En fait, c'est le résumé de toute l'étude ici aujourd'hui, en fait. Le Seigneur décide de s'intéresser à ce qu'il se passe sur la terre. Et il décide de s'intéresser, mais tiens, mais pourquoi en fait ils construisent cette tour? Est-ce que c'est dédié pour moi ou quel est leur projet derrière? Quel est le projet des hommes derrière cette tour? Quel est le projet des hommes derrière cette ville? Pour quelle raison construisent-ils ce monument gigantesque?
Qu'est-ce que les hommes ont-ils projeté? Babylone ou Babel, c'est le berceau, Lisa, de l'apostasie contre Dieu. C'est le berceau de l'apostasie, de l'occultisme, de la magie, de l'astrologie, De la perversité. des divinités, oui, des mythes. Pour englober le tout. Et Dieu sait, Dieu savait. Dieu a vu le projet des hommes dans leur cœur, autour de cette ville, autour de Babel. Pourquoi cette tour est montée? Pourquoi cette tour est élevée? Ce n'est pas pour Dieu. Il y a des projets derrière tout ça. Il y a des projets diaboliques. C'est le projet de Satan, c'est le projet de Lucifer. Pour continuer son œuvre. Et il faut éteindre le projet des hommes contre lui. Voyez-vous, Babylone était une puissance politique, mais elle était tout autant une puissance religieuse. On mêle l'astrologie, on mêle des mythes à la religion, encore dans notre époque. On mêle tout cela par ces divinités, par des divinités, un système religieux, une contrefaçon. Enfin, Dieu donc décide de confondre le langage des hommes, et à partir de ce moment-là, ils ne se comprennent plus. Ils ne peuvent plus achever l'œuvre qu'ils étaient en train de faire. Et merci Seigneur, hein, vous allez voir pourquoi. C'est là qu'ils partent chacun de leur côté, chacun selon leur langue. Ils forment des peuples, ils peuplent la terre. Nimrod, hein, on va un peu... Parce que la Bible ne nous dit pas grand-chose donc la Bible ne nous dit pas grand-chose sur Nimrod. Une dizaine de versets, qu'il a construit la tour et après, rien. Nimrod avait une épouse. Elle était très belle. Elle s'appelle Séminaris, qui selon l'encyclopédie, il était pervers cet homme-là. C'était sa propre mère. Ah non, c'est une lâche. C'était sa propre mère. Donc, dans un texte chaldéen, donc le chaldéen c'était la langue qu'on parlait du côté de la Syrie, Babylone, l'Irak. Hein. Dans un texte affirme que c'est ensemble que Nimrod et Séminaris introduisent à Babylone le culte des mystères en s'éloignant de Dieu. L'astrologie, des divinités, des faux dieux. Voilà pourquoi je parle de l'apostasie. Le culte des mystères avec, bien entendu, un occultisme très actif et une idolâtrie, elle aussi, une idolâtrie, écoutez bien, très impressionnante, que l'on retrouva chez les Cananéens, les descendants de Cham. Canaan, c'est un des frères de Nimrod. Hein. Donc, des textes grecs, hein, on est toujours dans cette approche-là, des textes grecs nous rapportent plus de détails que la Bible à propos de Nimrod. Nimrod a été élevé au rang constellé, je ne sais pas si d'une constellation, d'une étoile, on va dire, en la personne d'Orion. Ah oui. Donc il y a des récits très anciens, provenant de Perse, qui assurent expressément qu'après la mort de Nimrod, eh bien qu'il a été divinisé et placé au rang des étoiles. Voilà comment est venue l'astrologie. Voilà comment est venue. Donc voilà pourquoi les hommes se sont intéressés à l'astrologie. Le départ, c'est là. C'est Nimrod. Donc qu'on a élevé au rang d'une étoile. Donc on a commencé à observer les étoiles, faire de l'astrologie. Alors Nimrod, il est mort. Mais comment est-il mort? Il n'est pas mort de mort naturelle. Un peu dans la logique, normalement, ça aurait été sa mère qui aurait dû mourir avant lui. Mais il a été tué par
par le frère de son père, Sem. Et sa chair, donc il est écrit que sa chair a été découpée et dispersée. Et alors, ça va très loin. Il y a des textes qui prétendent qu'à la mort de Nimrod, Séminaris a eu un enfant. Mais en fait, la réalité, c'est que Séminaris était infidèle à son mari. La perversité. Et donc, elle a prétendu que cet enfant, c'était la réincarnation de son mari. Elle raconta que cet enfant a été conçu du Dieu Soleil, a été conçu par le Dieu Soleil. Ça vous fait un peu penser à quelque chose. Cet enfant a été conçu par le Dieu Soleil. Marie. Ouais. L'enfant a été conçu par qui? Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Vous allez voir plus tard. Donc, elle raconta avoir conçu cet enfant donc, avec le Dieu Soleil. Donc la réalité, c'est qu'elle était infidèle à son mari. Son mari est fils Nimrod. C'était la mère, on dit d'elle que c'était la mère des prostituées qui, avec son fils Marie, avait fondé la Babylone. Son fils Marie. Oui, ben oui. La Bible désigne Babylone comme étant la mère des prostituées. Et voyez-vous, l'enfant naît, et on voit des statuettes de Séminaris qu'on a retrouvées dans l'archéologie du côté de la Syrie et tout ça. On voit Séminaris avec l'enfant dans ses bras. Ah, en Syrie, on a retrouvé ça? Oui, dans la Syrie. Donc c'est Syrie. C'est du côté de l'Irak et tout ça. Ah, ok. Tu vois? Oui. Donc Séminaris a désiré faire adorer l'enfant dans ses bras. Voilà comment a vu le jour le culte de la mère. Ça vous fait penser à quelque chose? Ces enfants étaient écrits un nom, mais c'était Babylone avant. Le fils réincarné s'appelait Tammuz, l'enfant Dieu. Et on situe sa naissance, hein. Maintenant rien n'est sûr, hein. Mais les encyclopédies situent la naissance de Tammuz, l'enfant réincarné. On situe la naissance de Tammuz au 25 décembre, selon les encyclopédies. L'enfant Dieu, l'enfant du Dieu Soleil. Une pratique que reprend Rome, quelques siècles plus tard, après Jésus-Christ, de la mère et de l'enfant, vous voyez, qui doit être adoré. Oui, c'est le culte marial. Au Vatican, il y a un statut. Oui, c'est le culte marial, la mère et l'enfant. Vous voyez, la mère est autant vénérée, que le fils. Oui, ils sont là. En or, en plus c'est tout en or. C'est ma vie. Et qui plus est, je vais vous montrer à quel point la corruption et l'apostasie avaient été grandes dans ce temps-là. Séminaris, toujours selon la tradition grecque ancienne, avait fait admettre d'une façon générale que son mari, dans l'au-delà, avait reçu le nom de Zoroasta, ce qui signifie en chaldéen la semence et la postérité de la femme. C'est-à-dire qu'on va comprendre, en fait, l'Apocalypse, chapitre 17, décrit cette femme, la femme qui est assise sur des noms de blasphème. Par son apparence, elle frappe aux yeux. Elle est d'une beauté
elle a des bijoux, elle a des, allez, Du maquillage. ouais, elle est d'une beauté extrême, elle a du pourpre, elle a du pourpre, donc de l'écarlate, des beaux habits, des beaux vêtements. Oui. Elle est parée d'or, elle est parée de pierres précieuses. Ouf, c'est pas mal. Tout, en fait, tout ce qu'il y a pour impressionner. Et Pour pour tirer séduire- le regard. et pour séduire l'homme. Oui, hein. Alors il est écrit que dans l'Apocalypse chapitre 17 verset 5, Ouais. sur son front était écrit un nom, un mystère, comment? Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Voyez-vous, donc, Séminaris s'attribue une chose qui avait été écrite dans Genèse, chapitre 3, verset 15. Ah, il est écrit, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et ta postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Voilà. Vous voyez, elle reprend une chose qui n'est nullement dédiée à Nimrod. Pratiquement, elle fait passer Nimrod pour un dieu et son fils pour le Messie. Voyez-vous? Dans toute la Bible, hein, Genèse 3, verset 15, il s'agit donc de ce verset de la première prophétie par rapport à la venue de Jésus-Christ, il y a 2000 ans, pour régler la question du péché. Lorsque Dieu avait averti Ève, ta postérité, littéralement, en hébreu, ça parle de ta semence, écrasera la tête du serpent. En parlant de cette façon-là, c'est le Christ qui était annoncé. Donc c'est Minaris qui a sûrement été informé de ce qui s'était passé dans le jardin d'Éden et de cette prophétie, s'est attribué cette prophétie. Et qu'est-ce que l'on peut dire de ces Minaris et de Nimrod? Qu'ils étaient probablement les premiers antichrists. Pour faire entrer les hommes dans un faux culte, pour faire entrer les hommes dans une contrefaçon. La croyance dans la réincarnation, l'astrologie, la voyance, le spiritisme, toutes ces choses avaient vu le jour à Babylone. Voilà pourquoi je vous ai dit précédemment que c'est Nimrod, avec son épouse et mère, Séminaris, qui avait introduit les premiers le culte des mystères à Babylone, pour éloigner les hommes de la face de Dieu. Ce qui est surprenant, c'est que nous retrouvons ces choses aujourd'hui, dans notre génération, et ce, partout sur la surface de la terre. Les églises, nos églises, les églises, ne sont pas épargnées par la fausse adoration, le faux culte au Dieu. Satan, vous voyez, pense que... Non, c'est pas grave, Andrea. Ah, laisse-le aboyer. Satan pense qu'il a réussi son coup. Ah, enfin, il y a la corruption sur toute la terre. Il pense qu'il a réussi son coup. J'ai réussi à amener les hommes à m'adorer. J'ai réussi. Mais Dieu est surprenant. Quand toute la terre est corrompue, Dieu est surprenant. Il va tenir sa promesse. Il va tenir sa promesse de Genèse 3,15. J'enverrai un Messie. Il va la tenir. Il va susciter et appeler un homme après cet épisode. Et c'est qui? Abraham. On l'appelait Abraham à cette époque-là. Qui va s'appeler plus tard Abraham. C'est de sa descendance que s'accomplira la promesse de Genèse 3,15. Je mettrai
inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. C'est-à-dire, Dieu a sévèrement puni les hommes pour leur péché, donc par le déluge. Ils continuent d'ignorer ce que Dieu a fait pour eux. Ils continuent à mal agir. Le monde est à nouveau corrompu. Mais néanmoins, il reste une poignée d'hommes qui sont fidèles à Dieu. Et parmi ceux-là, il y a, on le dit bien haut, Abraham, il a appris des choses donc là-bas en Chaldée, donc il a peut-être été mêlé aux pratiques. Mais lui, il essayait de faire de son mieux. Dieu avait son cœur. Dieu connaissait le cœur d'Abraham. Et alors il va l'appeler. Et lui promet de faire, alors que sa femme était stérile. Vous voyez, Dieu est surprenant. De choses impossibles, le Seigneur peut le rendre possible. Et il lui promet quoi? Il lui a promis une descendance. Sa femme a eu son fils à quel âge? À 100 ans. Parce que le Seigneur veut nous montrer que, en fait, les choses ne dépendent pas de nous, mais ça dépend de lui. Je t'ai promis quelque chose, et si tu restes fidèle, je l'accomplirai à coup sûr. Il a attendu 60 ans, 70 ans, 80 ans peut-être, pour que la promesse se réalise. Le Seigneur teste notre fidélité. Ah oui. Hein? Si Abraham, le Seigneur a toujours une roue, a toujours une solution. Si Abraham avait désobéi, est-ce qu'il aurait abandonné son plan? Il aurait suscité quelqu'un d'autre. Alléluia. Donc il lui promet de faire de sa descendance, il lui a promis de faire de sa descendance une grande nation, Lisa. Amen. Une grande nation. Mais pour cela, il lui suffit d'obéir. Le Seigneur l'appelle, il habitait la région de Charan, il l'appelle jusqu'au lieu, donc il lui dit de « lève-toi » et va jusque là où je t'indiquerai d'arrêter. Il va l'amener jusqu'au pays de Canaan. Voilà, tu vois ce pays. C'est ce pays-là que je donnerai à ta descendance, à ta postérité. Un pays où je vous ai dit, un pays dont je vous ai dit, où les hommes commettaient des perversités, des abominations. Et c'est cela que le Seigneur veut chasser au-devant de nous. Canaan, l'histoire de Canaan, c'est un peu comme le monde aujourd'hui. En fait, le Seigneur retire un peuple du monde. Et le Seigneur donc conclut une alliance avec lui en Canaan. Ce pays sera à ta postérité. Je ferai de toi une grande nation. Non seulement le peuple d'Israël, Israël sera béni, mais pas seulement. C'est que les nations de la terre, toutes les nations, l'Amérique, le Japon, la Chine, la Russie, seront bénis à travers Abraham. Pourquoi? Par la venue de Jésus-Christ. Jésus n'est pas seulement que pour Israël, Jésus est aussi pour toutes les nations. Amen. En lui seront bénies toutes les nations de la terre. Tout cela dépend de son obéissance. Ah oui. Il couvre le Seigneur. Hein. Amen. Il se teste.
Je rappelle la morale de cet enseignement. Vous savez, il n'y a personne d'athée. Quelqu'un qui vous dit « Ah, moi je suis athée », c'est faux. D'une manière ou d'une autre, il y a toujours un Dieu que l'on sert derrière. Il y a, Lisa, c'est vrai, n'est-ce pas? Il n'y a... Oui, la personne va dire « Non, moi je crois en rien ». Mais d'une manière ou d'une autre, il sert quelque chose. Oui, Il y a l'argent. Exactement. Il y a personne qui ne soit athée sur la terre. D'une manière ou d'une autre, on sert tout à un Dieu. Soit l'Éternel, ou soit qui? Maman. Papa. Maman. Il dit papa. Nous servons tous, à notre manière, une divinité. Et, vous savez, il nous faut regarder lequel n'est pas une contrefaçon. Ceux qui l'adorent, hein, Jacqueline et Marie-Claude, ceux qui adorent Dieu, l'adorent en esprit et en vérité. Ah ouais. On n'a pas besoin de monuments devant nous pour adorer le Seigneur. Entre dans ta chambre, plie les genoux. Bon, mais si tu ne sais pas, tu te mets ainsi, mais c'est une manière de s'approcher devant Dieu. Il n'y a pas besoin de te mettre des statues, des chapelets devant toi. Il n'y a pas besoin de choses matérielles pour adorer le Seigneur, pour adorer Jésus. Rien qu'en esprit. Nous devons aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée. Amen. Amen. Je veux rappeler un fait dans le livre de Josué, chapitre 5, versets 13 à 15. Tout Israël se trouve au-delà du Jourdain. Voyez-vous? Donc, Moïse, il a donné ses ordres, ses derniers ordres avant de partir, et Israël est prêt à entrer, donc passer le fleuve pour entrer dans la promesse, pour entrer dans le pays de Canaan. Et Josué se trouve près d'une ville fortifiée. Il lève les yeux et il voit un homme debout. Il tient une épée à la main. Je le lis? Josué, chapitre 5, versets 13 à 15. Oui. Donc il est écrit, comme Josué était, on va bientôt avoir fini, comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, l'épée nue à la main, et il alla vers lui. Il lui dit, Josué lui pose la question, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Et il lui répondit, non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Alors, posons-nous la question, l'Éternel, Dieu, est-il de mon côté ou est-il mon ennemi? Voyez-vous, qui je sers? Dans le chapitre 24, versets 14 à 15, Josué nous demande de faire un choix. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Vous pouvez servir vos dieux étrangers, ou vous pouvez servir l'Éternel. C'est-à-dire, est-ce que vous avez résolu de servir l'Éternel? Alors, moi et ma maison, nous servirons. Moi et ma maison, nous servirons L'Éternel. l'Éternel. Amen. Le diable veut attirer notre attention, C'est par ici qu'il faut regarder. Et non, mais regarde, hein. Nous regardons vers nos problèmes. Bon, j'ai pas de chance. Je ne suis pas riche. Je pleure sur mon état. Je suis pauvre. Et les riches. Voyez vous les riches? Les riches
richesses que nous avons acquises. Ah, tout va bien, youhou! Mais je suis riche, mais je n'ai pas encore assez. Alors, quoi? Mes richesses m'assurent la sécurité, mais j'en veux toujours plus. Comment je vais l'obtenir? Par la corruption, par des compromis. Le pauvre cherche à être riche, et le riche cherche Être riche. à être, Mais ça c'est vrai, ça, puisque tu es riche, être encore plus riche, et parfois c'est par des moyens corrompus. Bon, non, c'est pas parfois. puisque tu es riche, parce que tu es... Tout le temps. Ne te garde pas de la maladie ni de la mort. Exactement. Tout à fait. Évidemment, les richesses, c'est une sécurité éphémère. Donc le riche va dire, ah ben il va se croire en sécurité, il va croire qu'il peut même tout acheter, Oui. il va croire même qu'il peut même acheter Jésus-Christ, qu'il va pouvoir acheter le pasteur. Parce que vous savez, il y en a qui viennent avec des offrandes et tout ça, des grosses dîmes dans l'église près du pasteur pour s'acheter une place. Mais non, Ces- la place, ces c'est gens-là, ça, leur donne. Ces gens-là, vous allez les voir assis au premier rang, Ah oui, sur, parce sur- qu'ils sur donnent. des sièges, Ouais. sur des sièges d'honneur. Oui, parce qu'ils donnent. Mais voilà, c'est ça, hein, puisque tu as d'ailleurs... Mais donc, l'argent n'a pas la sécurité, l'argent... non, Avec le Seigneur, non, 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 non. c'est une sécurité éphémère. Et puis, ben, si je venais à tout perdre, Non. hein, c'est là que l'on verra à quoi ton cœur était attaché. Était-il attaché au bien de ce monde? Ou bien était-il attaché à Dieu? Nous en avons parlé. Que veut dire mammon? Mammon veut dire possession matérielle. Jésus condamne cette soif d'acquérir, de s'enrichir. Je ne dis pas que c'est mal hein, d'être riche, mais quand c'est né de la convoitise et du mécontentement, parce que ça c'est un peu le problème des pauvres. On convoite la richesse parce que ça vient d'un mécontentement. Il nous pousse à y consacrer toutes nos pensées. Et ces pensées risquent de nous entraîner dans des actes coupables. Nous regardons aussi pourquoi le diable veut attirer notre attention. Il nous attire vers les choses qui nous scandalisent. Ah, s'il y avait un Dieu! Alors, il vous met cette pensée-là dans votre tête, dans vos pensées. Ah, mais tu sais, dis-toi que s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas tout ça. Hein. Il n'y a pas vraiment d'athée. Soit que nous servons l'Éternel, soit que nous servons Dieu, ou soit que nous suivons le Dieu de ce monde. Celui qui nous voile notre intelligence. La mythologie nous apprend que les dieux se font la guerre. Les dieux livrent des peuples dans des batailles pour assouvir leurs desseins. C'est ce que la mythologie nous apprend, hein, Lisa. Les croisés. Ils ont fait les croisés, hein, les occidentaux. Ils ont fait du Christ leur chef. Partant à la pointe de l'épée convertir des peuples. Est-ce que Jésus demande ça, d'aller convertir des peuples à la pointe de l'épée? Ou aujourd'hui, d'une Kalachnikov? Non? Qu'est-ce qu'il nous a dit le Seigneur? De nous aimer. Il ne nous a pas dit d'aller nous entretuer. C'est bien la référence. Aujourd'hui, moi je disais à un pasteur, moi j'aime bien les Russes. Ah mais si tu savais ce que les Russes vont nous faire. Moi je m'en fous de la politique. Dans les Russes, il y a des âmes qui sont... Il y a des gens qui sont comme nous, comme toi, comme moi. Peut-être que c'est une personne qui aime Dieu. Et moi je vais aller prendre la Kalachnikov et je vais la mitrailler. Dieu n'est pas dans ces batailles. Dieu, le Seigneur veut que l'on s'aime, que l'on soit moins égoïste. Si les hommes, hein, vous voyez, si les hommes lisaient un peu plus la Bible et s'ils la mettaient en application,
si les hommes se convertiraient vraiment à Jésus-Christ. Il n'y a pas besoin d'aller avec une Kalachnikov ou n'importe, même une arme atomique. Si les hommes lisaient la Bible, il n'y aurait plus de guerre, plus de meurtre. On mangerait, on mangerait. Mais ne demande pas ton ventre, papa. On mangerait. Après le tien. On mangerait sainement. C'est-à-dire que si on mange... Ma soeur, et moi je crois, et je l'ai reçu pendant cette pandémie, hein, on doit manger moins de porc en fait. Si on mangerait sainement, il y aurait moins de maladies. Tu sais que le SARS-CoV, ça vient de la peste. Donc, il y a des souches de la peste porcine. Peste porcine qu'on retrouve dans les cochons. On mangerait, si on mangeait un peu plus sainement, moins de maladies. La terre serait comme le Seigneur le voudrait. On prendrait soin de la terre. On regarderait au climat avant de penser à l'industrie et à l'économie d'un pays. Et le gros problème aujourd'hui, vous voyez que la calotte glaciaire, elle craque. Oui, oui, oui. Mais il y a des pays qui ne veulent pas faire des efforts. Non, l'argent, 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 l'argent. L'industrie, l'industrie, l'industrie. Les banques d'argent. Ouais. L'argent avant le joyau de Dieu. Si vous regardez, si vous regardez de loin dans l'espace, la Terre c'est comme une émeraude, c'est un joyau. Et nous on est en train de là. Mais le Seigneur va reprendre cette roue. Si nous écoutions et si nous obéissions. Amen. Et il nous laisse le choix de choisir librement et sans contrainte. Il nous laisse le choix de vivre avec lui. C'est parce que le gros problème de la société. Pourquoi il y a tant de mal sur la terre? Mais parce que les hommes décident de vivre sans Dieu. Je vous le dis, si les hommes mettaient la Bible en application, il n'y aurait plus de guerre entre nations. Il n'y aurait plus de guerre entre nous. Donc, voilà pourquoi il y a ceci, pourquoi il y a cela, pourquoi il y a le mal sur la terre. Ben parce que nous choisissons de vivre sans Dieu. Voilà pourquoi. Est-ce que c'est Dieu qui est derrière tout ça? Non, Dieu n'est pas derrière tout ça. Nous sommes derrière tout ça parce que nous avons choisi, oh non Seigneur, laisse-nous. Laisse-nous faire ce que nous avons envie de faire. Et il nous laisse faire. Il nous laisse faire ce que nous avons envie. Il ne nous met pas le couteau sur la gorge. Il nous laisse faire ce que nous avons envie. Et si nous choisissons de vivre sans lui, voilà pourquoi. Voilà d'où viennent toutes ces choses. Parce que nous avons décidé. Il ne nous oblige pas. Il nous laisse le choix. Tout comme il a laissé le choix à Adam et à Ève. Ils auraient pu dire non devant cet arbre. Quand le serpent est venu, il lui a dit des vérités. Il lui a dit des faussetés. Mais eux, ils ont choisi. Il ne nous a pas dit de nous entretuer en son nom. Il nous a dit de nous aimer. On va terminer. Paul, l'un des plus grands persécuteurs de chrétiens, nous exhorte. S'il est possible, dans Romains chapitre 12, verset 18 à 21. Il n'y a pas. Non, on n'a pas celui-là. Non, je vais le lire. S'il est possible, autant. Non. Ah si. Tu peux le lire à voix haute? S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point, vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur ta tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Je vous dis, dans l'invisible, on ne pratique pas de cette façon. Si ton ennemi a faim,
donne-lui à manger. Non, aujourd'hui c'est, on va balancer des bombes et après on va leur donner à manger. Vous voyez? Ouais. Une grande bénédiction est donnée à l'homme. Une grande bénédiction est donnée par Dieu à l'homme, à tous ceux qui procurent la paix. C'est à cela que l'on reconnaît les vrais disciples. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils sont appelés fils de Dieu. Amen. Soyez bénis. C'était une longue étude, intéressante. C'est vrai qu'on doit rester en paix. Hein. Oh, j'ai mal au Ouais, dos. monsieur, ouais, Ouais, ils sont- il faut rester en paix parce que Seigneur est là. Attends, je vais Voilà. payer. Est-ce que vous avez des questions? Oui, il est là. Oui, oui. Est-ce que vous avez des questions, Tintin? Est-ce que vous avez des questions? Non? Avant, on va terminer par la prière, d'accord? Oui. Quelqu'un veut prier? Hop là. Il est là, non? Merci Seigneur parce que d'après cette étude, Seigneur, et cette recherche, Seigneur, que Roger, Seigneur, a été, Seigneur, touché par le Saint-Esprit, Seigneur. Merci parce que tu nous montres toujours, Seigneur, sur quelle voie, Seigneur, nous devons aller, Seigneur. Merci, Seigneur, de continuer, Seigneur, à nous diriger sur la bonne voie, Seigneur. Ne pas être, Seigneur, comme les gens du monde. Seigneur, se conduire comme eux, Seigneur. De vivre dans le péché, Seigneur. De vivre dans le mensonge, Seigneur. Merci parce que tu nous sors de là, Seigneur. Parce que le Saint-Esprit nous interpelle, Seigneur, pour ces choses, Seigneur. Et c'est vrai, nous sommes dégoûtés par tout ça, Seigneur, à un moment donné, Seigneur. Parce que tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu de Nazareth, Seigneur. Tu es le Dieu, Seigneur, qui nous a fondés, qui nous connaissait, Seigneur. Qui est venu nous briser, Seigneur. C'est tout ce qui appartenait au passé, Seigneur. Tu es venu nous mettre de nouvelles choses, Seigneur, en nous, Seigneur. Donc tout ce qui est péché, tout ce qui est meurtre, tout ce qui est l'abomination, Seigneur. Tu nous as donné un dégoût de tout ça, Seigneur. Et tu nous as mis dans nos cœurs de l'amour, Seigneur. Amen. C'est vrai, Seigneur, que je te demande de nous aider plus, Seigneur. C'est vrai que nous sommes, Seigneur, encore fragiles, Seigneur. Mais viens encore corriger, Seigneur, ce petit point, Seigneur. Que nous, oui, Seigneur, nous voulons encore nous humilier encore aujourd'hui devant toi, Seigneur. Viens nous corriger, Seigneur. C'est vrai, Seigneur, parce que nous donnons, Seigneur, nous donnons, Seigneur. Parce que tu nous as éduqués comme ça, Seigneur, à donner, Seigneur, sans rien recevoir en retour, Seigneur. Jamais sans rien recevoir, mais nous donnons, tu connais nos cœurs, Seigneur. Et je sais bien que, Seigneur, que tous ces gens, Seigneur, qui sont des profiteurs, un jour, Seigneur, quand ils vont se retrouver devant toi, Seigneur, c'est toi qui vas les juger, c'est pas nous, Seigneur. C'est toi qui vas les juger. Parce que tu nous as dit de ne pas faire la justice, Seigneur. Parce que c'est toi, Seigneur, qui fais justice. Alors, Seigneur, nous continuons, Seigneur, à donner, Seigneur, le peu que nous avons, Seigneur. Mais je sais que c'est toi, Seigneur, qui va faire la justice, Seigneur. C'est pas nous, Seigneur. Même si des fois, Seigneur, on vient pour nous faire du mal, Seigneur. Nous devons, Seigneur, toujours rester en communion avec toi. Nous voulons rester en communion, te louer, Seigneur, et nous voulons rester en paix avec toi, Seigneur, et pas nous mettre en colère, parce que c'est toi, Seigneur, qui fais tout, Seigneur, la justice, Seigneur. C'est toi, Seigneur, qui a fait aussi tes lois, Seigneur. Et nous voulons le plus possible de rester dans tes voies, Seigneur. Nous ne voulons pas être distraits, Seigneur, par tout ça, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, encore à nous conduire au bon chrétien, Seigneur. À continuer, Seigneur, à donner, Seigneur, mais nous, Seigneur, à avoir le discernement, Seigneur, aussi, Seigneur, à donner, Seigneur, et à un moment donné, aide-nous à dire stop, Seigneur, quand il faut, Seigneur. Et puis être, Seigneur, avec des profiteurs, Seigneur. Parce que nous voulons donner ces sous pour une bonne œuvre, Seigneur, parce qu'il y a d'autres gens qui ont besoin, et nous sommes toujours, Seigneur, concentrés sur les mêmes personnes, Seigneur. Mais autour de nous, il y a tant de gens qui souffrent, Seigneur. Nous ne voyons pas clair, Seigneur. Oui, c'est vrai. C'est vrai, nous te demandons pardon, Seigneur. Parce que aide-nous, Seigneur, à voir clair qu'est-ce qui se trouve autour de nous, Seigneur, parce qu'il y a d'autres personnes qui ont besoin, Seigneur, de nous, qui ont besoin de prière, qui ont besoin, Seigneur, de soins, Seigneur, qui ont peut-être besoin de nourriture, Seigneur, et que nous autres, Seigneur, nous ne voyons pas, Seigneur, à cause que nous sommes toujours concentrés sur ces mêmes personnes, Seigneur, qui en profitent, Seigneur.
Parce que Seigneur, aide-nous Seigneur, nous te demandons pardon Seigneur, si nous ne voyons pas clair Seigneur. Amen. Oh Seigneur, je demande pardon pour tous ces gens qui sont à côté de moi Seigneur. Comme hier Seigneur, je me suis rendu compte Seigneur. Oh Seigneur, qu'ils sont venus autour de ma table Seigneur. Tu sais bien Seigneur de quoi je te parle, qui avons tant besoin Seigneur. Oh Seigneur, j'ai partagé Seigneur et j'étais contente Seigneur. Parce que c'est vrai, on donne le peu qu'on a Seigneur. Mais les autres sont heureux avec le peu qu'on a, Seigneur. Parce que ce sont des gens, Seigneur, qui n'ont pas de fortune, Seigneur. Ils ne sont pas riches. Mais le peu qu'on donne, Seigneur, ils sont contents. Et de nous, Seigneur, parce qu'il y a encore d'autres personnes qui ont besoin, Seigneur, de ça, Seigneur. Même un pain, même une boîte de lait, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, parce que moi, je donne, même, Seigneur, dans l'offrande, Seigneur, il m'arrive, Seigneur, de prendre et de dire, Seigneur. Je ne cache pas, Seigneur. C'est pour ça, Seigneur, merci, parce que tu nous aides aussi à mettre dans l'offrande et d'aider notre prochain, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu nous demandes de donner avec cœur, Seigneur. Ce qu'on s'est donné, on donne, Seigneur. Tu ne nous obliges pas à donner une telle somme, Seigneur. Tu ne veux pas, Seigneur. Tu veux que, Seigneur, que notre cœur, Seigneur, il soit libre de donner, Seigneur. Ce qu'on s'est donné, Seigneur. Tu ne nous forces pas à donner beaucoup, Seigneur. Juste ce qu'on a, Seigneur. Ça fait plaisir, Seigneur, à mon prochain, et à toi, tu te réjouis avec les anges, Seigneur, quand tu te condamnes, avec ce qu'on a, Seigneur. Parce que tu es venu sur la terre, tu n'avais rien, Seigneur. Tu es venu, tu aurais pu être riche avec des robes d'or, Seigneur, avec des bijoux d'or, tu es venu simple. Tu as tellement, Seigneur, voyagé. En voyageant, Seigneur, tu as proclamé la parole. C'était ça, Seigneur, quand tu es venu sur terre, c'est pour témoigner et proclamer ta parole, Seigneur, qui est la Bible, qui est vivante, Seigneur. Et de nous, Seigneur, à garder, Seigneur, cette parole, Seigneur, en nous, Seigneur. Et si nous savons aider notre prochain, aide-nous, Seigneur. Ah, je te remets cette semaine entre tes mains. Je te remets, Seigneur, Eric, Valérie, Jacqueline entre tes mains, Seigneur, mes voisins entre tes mains, ma famille entre tes mains, Seigneur, les gens qui sont égarés entre tes mains, la famille Marie, Claude entre tes mains, Seigneur. Tu sais de quoi ils ont besoin, Seigneur. On n'est pas riche, mais toi, Seigneur, tu peux pourvoir, Seigneur, à leurs besoins, Seigneur. Par même une petite chose, Seigneur, c'est pas grand-chose, mais tu nous aides à partager ce qu'on a. C'est même un pain, même une boîte de lait, Seigneur. Mais de nous, Seigneur, parce qu'avec ça, on est riche, Seigneur. Avec des petites choses, on n'a pas besoin d'être milliardaire, Seigneur. Ce que tu nous donnes, Seigneur, merci, Seigneur, pour ce que tu nous donnes chaque jour, Seigneur. Oh, que ton nom soit loué, Seigneur, et que ça sorte de notre bouche, Seigneur. Toutes des paroles, Seigneur, vivantes qui viennent de la Bible, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à tenir le cap. Aide-nous, Seigneur, encore. Merci parce qu'on est encore sur cette terre, on est encore vivant. Merci quand on dort la nuit, Seigneur, tu veilles sur nous. Merci, Seigneur. Aujourd'hui, on est encore vivant. On est, Seigneur, pas beaucoup dans ma maison, Seigneur, mais quand même, on te loue, Seigneur. Et ta présence est ici, c'est important, Seigneur. Ce que cet esprit est ici, ta présence est ici, Seigneur. Oh, que tu sois glorifié. Et merci pour cette semaine, Seigneur. Tu vas encore se manifester dans nos vies. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Oh, amen, 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 Seigneur. Amen. Gloire, Gloire. gloire à l'agneau, car il est
Soyez bénis. Que le Seigneur vous garde. Que le Seigneur bénisse votre semaine. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Amen. Amen.